Bonjour, je commence à travers cette vidéo un sujet important en génétique. Je vais parler des lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires découvertes par le scientifique Gregor Mendel. Je vais vous proposer des exercices. Je vais vous montrer comment analyser les résultats des croisements et comment les interpréter. Donc, dans cette vidéo, je vais parler du premier cas qui est le monohybridisme. Mais avant donc, voilà quelques notions nécessaires. Le caractère héréditaire, une lignée pure, une lignée hybride. Alors, un caractère héréditaire, c'est une particularité ou caractéristique ou aspect qui dépend des gènes transmissibles de génération en génération, comme la couleur, la forme, la taille, etc. Une lignée pure. Ça peut être une lignée animale, une lignée végétale. C'est l'ensemble d'individus d'une même espèce issus de mêmes ancêtres et identiques phénotypiquement et génotypiquement pour le caractère étudié et dont l'autocroisement ne produit que le même phénotype. L'autocroisement, ça veut dire qu'on croise les individus de la même lignée et ils donnent toujours le même phénotype. C'est quoi une lignée hybride? C'est un ensemble d'individus d'une même espèce, issus de mêmes ancêtres aussi, et identiques phénotypiquement et génotypiquement, mais dont l'autocroisement peut produire des phénotypes différents. Donc c'est la différence avec la première lignée qui est une lignée pure. Je continue. On va voir donc c'est quoi un phénotype, c'est quoi un génotype, un gène, un allèle, puis une mutation. Le phénotype, c'est le caractère exprimé et observable chez les individus, c'est-à-dire la couleur, la forme, la taille, etc. Le génotype, c'est l'ensemble des gènes qui contrôlent les caractères étudiés chez les individus. C'est l'ensemble des gènes. Alors, c'est quoi un gène? C'est une partie de l'information génétique, c'est-à-dire un fragment de l'ADN, qui contrôle un caractère héréditaire donné. Alors, c'est quoi un allèle? C'est l'une des formes possibles d'un même gène. Un même gène peut avoir deux allèles différents, ou bien 3, bien plus. On va voir ça donc au cours de ces vidéos. Une mutation, c'est la modification du matériel génétique ADN d'un gène qui entraîne une modification du caractère. Après la mutation, il y a changement du caractère. Je continue. Allèle sauvage, allèle mutant, croisement, hybridation. Allèle sauvage. Il contrôle le phénotype sauvage avant la mutation. C'est le phénotype originel qui existait donc avant la mutation. C'est le phénotype naturel. Sauvage, ça veut dire naturel. L'allèle mutant contrôle le phénotype mutant après mutation. Croisement, il consiste chez les animaux à accoupler des mâles et des femelles à caractère héréditaire déterminé pour suivre les taux de transmission de ces caractères chez la descendance. Même chose chez les plantes, chez lesquelles on peut induire des pollinisations. C'est quoi une hybridation? C'est un croisement, c'est un type de croisement entre deux individus de la même espèce et de phénotypes différents cette fois pour un même caractère. Parce qu'un seul caractère peut avoir des phénotypes différents. Par exemple, on peut dire le caractère, c'est la couleur. Et cette couleur varie. Chacune de ces couleurs constitue un phénotype différent des autres. Ici, c'est un échantillon de grains, ou bien des graines du pois. Ici, un autre échantillon. Alors, sur ces deux photos, on peut déjà observer qu'il y a une différence dans la forme et la couleur des graines du petit pois. Lorsque je dis couleur et forme, c'est déjà deux caractères héréditaires chez cette plante. Regardez. Ici, par exemple, c'est une graine lisse et jaune. Lisse jaune. Regardez l'autre. Il est lisse aussi, mais avec une couleur verte. Je vais dire que c'est une graine lisse et verte.
Lisse, c'est un caractère. Verte, c'est un autre caractère. Regardez celle-ci. Elle est jaune, comme celle-là, mais elles n'ont pas la même forme. Si celle-ci est lisse, regardez celle-là. On dit qu'elle est ridée. Ridée et jaune. Je passe donc à l'autre échantillon. Regardez. Donc toutes ces graines sont des graines vertes. La plupart sont des graines vertes. Mais leur forme, elles sont toutes ridées. Ici, c'est une graine ridée et verte. Ces trois graines-là, celle-ci et l'autre, ce sont des graines jaunes et ridées. Ridées et jaunes. Alors, voilà un tableau, je vous propose donc de le compléter. Voilà. Pour ces graines du petit pois, quels étaient les deux caractères étudiés? Comment est-ce qu'on peut appeler les gènes qui contrôlent ces deux caractères? Quels sont les deux phénotypes observés pour chaque caractère? Et quels sont les deux allèles qui contrôlent ces deux phénotypes? Le premier caractère étudié ici, c'est la forme, puis la couleur. Alors on va appeler donc le gène qui contrôle la forme, gène de la forme, comme ça. Gène de la couleur, il n'y a pas donc d'autre nom spécifique. Pour les phénotypes, ici on a vu qu'il y a deux phénotypes différents pour la forme. Il y a une forme lisse, et puis il y a une forme ridée. Forme lisse, forme ridée. Donc on peut dire aussi phénotype lisse, phénotype ridé. La même chose ici, donc il y a un phénotype jaune, il y a un phénotype vert. Chaque phénotype est contrôlé par un allèle, c'est-à-dire une forme de gène. Ça veut dire qu'il y a ici un seul gène, voilà, un seul gène. C'est le gène de la forme, mais il a deux allèles différents. Un allèle contrôle la forme lisse et l'autre allèle contrôle la forme ridée. Donc deux allèles, on dit aussi couple d'allèles. Allèle de la forme ridée pour l'autre caractère, allèle de la couleur jaune, et puis allèle de la couleur verte. Loi statistique de transmission des caractères héréditaires. On va voir donc que pour étudier les lois statistiques, on va distinguer deux cas. Cas, on a un seul caractère, et cas, on a deux caractères. Par exemple, un seul caractère, je peux dire par exemple une graine lisse et une autre graine ridée. Donc un seul caractère, c'est la forme. Alors que si je dis graine lisse et jaune en même temps, c'est deux caractères. Si je dis une graine ridée et verte, c'est aussi deux caractères. Alors, ce premier cas, on a croisé ici sur le symbole du croisement. X, c'est le symbole du croisement. Alors, si je croise une graine lisse avec une graine ridée, je n'ai parlé que d'un seul caractère. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit du monohybridisme. Monohybridisme, mono, ça veut dire un seul. Hybridisme, c'est-à-dire hybridation d'un seul caractère. Monohybridisme, croisement d'un seul caractère. Alors que si on a croisé deux graines caractérisées par deux caractères en même temps, on va dire dihybridisme. Alors, pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va commencer par étudier le premier cas, c'est-à-dire le monohybridisme. Monohybridisme, c'est le croisement entre deux individus, mâles et femelles, différents par un seul caractère, c'est-à-dire un seul gène. Chacun va porter un phénotype différent. On dit aussi transmission d'un couple d'allèles, parce que il n'y a qu'un seul gène, mais avec deux allèles. On va étudier pour ce cas, c'est-à-dire le monohybridisme, 4 cas différents. Regardez. Le premier cas, on dit dominance complète. Deuxième cas, codominance. Troisième cas, gène lié au sexe. Quatrième cas, un gène létal. Voilà donc les 4 sujets liés au monohybridisme. Pour chaque sujet, donc je vais vous proposer un exercice au début, puis on va voir d'autres exercices après. Dominance complète, codominance, gène lié au sexe, gène létal pour
la dominance elle a été découverte par Mendel et vérifiée par les lois de Mendel, donc qu'on va voir dans cette vidéo. Alors que la codominance, gène lié au sexe et le gène létal, ce sont toutes des exceptions aux lois de Mendel et n'ont pas été découvertes par Mendel. Par exemple, les gènes liés au sexe, découvertes par Morgan. Alors, commençons donc par le premier cas, c'est la dominance complète, découverte par Mendel. Donc, il effectuait des croisements du petit pois, des graines de petits pois, pour comprendre les modes de transmission des caractères. En 1866, il annonça 3 lois qui régissent les proportions ou les taux de ces transmissions. Ces travaux ont conduit à la découverte des principes fondamentaux de l'hérédité, aujourd'hui connus sous le nom de génétique mendélienne. La découverte de la génétique, qui est la science de l'hérédité des gènes et des caractères, donc, est généralement liée à ce chercheur, Gregor Mendel. Voilà le principe des croisements réalisés par Mendel. Voilà ici une graine verte, par exemple, une graine jaune. Supposons qu'on veut faire le croisement de ces deux graines. Graine verte lisse, graine jaune lisse. Voilà le principe. On va les cultiver toutes les deux. Elles vont germer toutes les deux. Chacune va donner donc une plante qui va fleurir. Il va prendre la fleur ou bien les fleurs de la première plante et les fleurs de la deuxième plante. Donc il va essayer de polliniser la première fleur par les grains de pollen de la deuxième et vice-versa, polliniser la deuxième fleur par les grains de pollen. C'est la pollinisation. Après, donc, il va obtenir des gousses qui contiennent des graines. Ce sont ces graines-là donc qu'il va analyser, observer. Il obtenait donc des milliers de ces graines, des centaines de ces graines. Il va observer leur phénotype, puis il va effectuer des calculs pour déterminer les pourcentages de chaque phénotype. Voici donc le premier croisement effectué par Mendel, on va le voir tout de suite. Expérience de Mendel sur le petit pois. Premier croisement. Donc il a pris une graine verte avec une graine jaune. Il a fait un croisement, donc c'est le symbole du croisement, graine jaune. Il a obtenu une génération, regardez, qui n'est constituée que par des graines jaunes, avec un pourcentage de 100%. Toutes les graines sont jaunes. Alors il va appeler la première génération des graines, ce sont des parents, ce sont deux lignées pures. Il a symbolisé ses parents par la lettre P ou bien la lettre F0, c'est la génération des parents, la F0, alors que la descendance obtenue, c'est des hybrides, il les a appelés des hybrides, il les a symbolisés par F1. Donc une lignée hybride, c'est le contraire d'une lignée pure. Deuxième croisement, il a pris des graines hybrides de la génération F1 qu'il va faire, donc il va croiser entre elles. C'est une graine jaune F1 croisée. On a ici mis le symbole du croisement à l'intérieur d'un cercle, ça veut dire que c'est un autocroisement et non pas une hybridation. Autocroisement, ça veut dire que les individus sont les mêmes, ils ont le même phénotype, alors que là, ils sont différents. C'est une hybridation. Là, ils sont les mêmes. Ce n'est pas une hybridation, c'est un autocroisement entre deux individus de la même lignée. Il a obtenu, pour les graines jaunes, 5474 et pour les graines vertes, 1850. Il a appelé cette troisième génération la F2, la F0, la F1, la F2. C'est le deuxième croisement. Donc, analyse des résultats. Je commence donc par le premier croisement. Premier croisement. C'est une hybridation qui concerne un seul caractère, c'est la couleur des graines. C'est un monohybridisme, c'est l'intervention d'un seul gène à deux allèles.
Ces deux allèles sont l'allèle contrôlant le phénotype couleur jaune et l'allèle contrôlant le phénotype couleur verte. Remarque, les termes gène et allèle étaient postérieurs au résultat de Mendel, c'est-à-dire que Mendel n'utilisait pas ces termes, il les ignorait, on n'a pas encore découvert à cette époque le gène, ni l'allèle, ni la plupart donc des notions qui concernent aujourd'hui la méiose, la mitose et les notions génétiques n'ont pas été encore connues à cette époque. On observe que la première génération F1 est homogène. Tous les individus ont le même phénotype. C'est la couleur jaune, c'est-à-dire qu'ils ont la même couleur. C'est le phénotype de l'un des parents, regardez. Donc, toute la génération F1 est jaune. Et cette couleur jaune, c'est déjà la couleur de l'un des deux parents, le parent vert et le parent jaune. Mendel appelait cette génération des hybrides et la symbolisait F1. Il disait que c'est une génération uniforme. Uniforme, ça veut dire qu'elles ont la même couleur. Il formula sa première loi. Alors on va voir tout de suite la première loi de Mendel. Première loi de Mendel, loi de l'uniformité des hybrides ou loi de dominance. C'est à partir de ce schéma du premier croisement. Tous les hybrides F1 sont uniformes et ressemblent à l'un des deux parents. Voilà, tous les hybrides F1, ils se ressemblent, ils sont uniformes et ressemblent à l'un des deux parents. C'est la première loi de Mendel. Dans la génération F1, le phénotype couleur jaune masque le phénotype couleur verte. Donc vous le voyez ici. La couleur verte n'est pas apparue en F1, elle a été masquée par la couleur jaune. Alors Mendel va dire que l'une des deux couleurs est plus dominante que l'autre. Donc la couleur jaune est plus dominante, alors que la couleur verte, c'est le contraire, elle est récessive, regardez. On dit que couleur jaune, c'est le phénotype dominant, et couleur verte, c'est le phénotype récessif. Le phénotype dominant est contrôlé par un allèle dit dominant. On le symbolise par une majuscule J concernant donc le terme jaune. On va choisir la première lettre, l'initiale, puis on va l'écrire sous forme de majuscule pour symboliser le phénotype dominant. Et le phénotype récessif est contrôlé par l'allèle récessif, symbolisé par petit v. V à partir donc du mot verte ou bien couleur verte. On va choisir l'initiale V mais avec une minuscule. Donc toujours une majuscule pour le dominant et une minuscule pour le récessif. Et on appelle donc ce cas la dominance complète. C'est une dominance complète. Alors quand est-ce qu'on parle d'une dominance complète? Lorsque l'un des deux allèles est dominant et l'autre est récessif. Dans la plupart des cas que vous allez voir donc dans les exercices, on vous invite à faire un petit peu donc marche arrière de cette première loi de Mendel, c'est-à-dire appliquer sa réciproque. Voilà un exemple chez les animaux. Voilà ici donc un croisement qui a été fait entre deux souris différentes de phénotype. Donc c'est une hybridation. Une souris blanche avec une souris grise. Voilà les deux parents, c'est la F0. Voilà le résultat de la descendance. On obtient une descendance de souris toute grise à 100% en F1. Analyse des résultats. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la génération F1 ici est uniforme et homogène 100% et porte l'un des deux phénotypes parentaux, c'est-à-dire la couleur grise. Est-ce que la loi de Mendel est appliquée? Oui. Application de la première loi de Mendel. Et puisque la première loi de Mendel est appliquée, on va dire comme conclusion, donc les lignées parentales sont pures. Les lignées parentales sont pures et non pas hybrides. Donc la souris blanche, c'est une lignée pure. La souris grise, c'est une lignée pure. On les croise pour donner une lignée hybride. Maintenant, on passe pour analyser le deuxième croisement de Mendel.
Regardez ici, dans la F2, on retrouve les deux phénotypes parentaux dominants et récessifs, c'est-à-dire la couleur jaune, les graines jaunes, et puis la couleur verte, les graines vertes. Alors, comment Mendel va expliquer la réapparition de ce phénotype vert de la F2 alors qu'elle était absente en F1? Voilà le facteur grand J, voilà le facteur petit v. Le facteur grand J, pour nous, c'est l'allèle qui contrôle la couleur jaune. Petit v, c'est le facteur qui contrôle la couleur verte. Voici donc les cellules de F1. Donc F1 contient les deux facteurs en même temps. Notre cellule de F1, donc, elle contient aussi les deux facteurs en même temps. Voilà le premier F1, c'est celui-là. Le deuxième F1, c'est celui-là. Donc, ils vont maintenant créer des gamètes. Cet individu F1 va produire deux types de gamètes différents. Et vous voyez que chaque gamète va hériter d'un seul facteur. Le facteur grand J passe dans un seul gamète. Et le facteur petit v passe dans notre gamète. Ils ne peuvent pas passer tous les deux dans un même gamète. C'est ce qu'a dit Mendel. La même chose ici, voilà deux gamètes. Chacun va hériter de l'un des deux facteurs. Donc un gamète avec le facteur grand J et un gamète avec le facteur petit v. Ici deux gamètes, de l'autre côté deux gamètes. Donc on a ici 2 fois 2, c'est 4. Donc on a 4 possibilités différentes pour la fécondation. Regardez. Soit que le facteur J rencontre le gamète avec l'autre facteur J, on aura donc 2J. Ou bien, le facteur J va rencontrer le facteur V, on aura donc J avec V. Troisième possibilité, le V ici va rencontrer le G ici, le G avec le V. Dernière possibilité, c'est le V avec l'autre V. Voilà. Regardez donc, dans le premier cas, deux J ensemble, elles vont donner une couleur jaune, une graine jaune. Un G et un V vont donner une autre graine jaune parce que le G domine le V. Troisième possibilité, la même chose, le J rencontre le V, G est dominant sur V, ça va donner une couleur jaune. Alors que dans le dernier cas, le V rencontre un autre V, ils vont s'exprimer tous les deux pour donner donc la couleur verte. Pour les taux ou bien les pourcentages, on a 3 fois la couleur jaune et une seule fois la couleur verte. 3 fois couleur jaune, ça veut dire 3 quarts ou 75%. Une seule fois couleur verte, c'est-à-dire 1 quart ou 25%. Maintenant, pour s'assurer que l'explication de Mendel est juste, il suffit de calculer le pourcentage qu'on a obtenu ici dans la réalité, dans l'expérience pratique faite par Mendel. Alors, Mendel a dit que chaque facteur passe dans un seul gamète. Il a appelé ce phénomène ségrégation des facteurs ou bien ségrégation des allèles pour nous. Chaque gamète ne contient qu'un seul facteur. Donc, Mendel disait que chaque gamète est pure. C'est pourquoi il va appeler donc cette loi la pureté des gamètes. Deuxième loi de Mendel, loi de la pureté des gamètes ou loi de la ségrégation des allèles. Voilà son énoncé. Les deux facteurs O allèles contrôlant les deux phénotypes du même caractère groupés en F1 se disjoignent dans les gamètes. Donc ils vont se séparer dans les gamètes. Comparaison des proportions théoriques et expérimentales pour s'assurer donc que ce que disait Mendel est correct. Déjà, on connaît les proportions théoriques. Mais dans l'explication Mendel, on a trouvé que le phénotype J fait 3 sur 4 et le phénotype V fait lui 1 quart. Maintenant, on va calculer les proportions expérimentales à partir donc de ces valeurs. Alors, pour calculer le pourcentage de jaune, J, donc on va prendre le total des J, on le divise par le total de toutes les graines, puis on va multiplier par 100. Ça veut dire 5474 sur 5474 plus 1850
multiplié par 100, on va obtenir 74,64%, c'est à peu près 75%, et ça donne 3 quarts. Donc ici, c'est la même valeur théorique, 3 quarts. Maintenant, calculons le pourcentage du phénotype V. C'est la même méthode, donc on va diviser le nombre d'hivers sur le total de toutes les graines. C'est-à-dire 1850 divise 5474 plus 1850 multiplié par 100, on va obtenir 25,25%, c'est presque 25%, c'est le 1 quart, c'est aussi la même valeur théorique. Donc ce que disait Mendel théoriquement a été prouvé par les résultats expérimentaux. Il y a donc concordance entre ces deux proportions, donc la loi de Mendel est justifiée. Passons maintenant à l'interprétation chromosomique. C'est quoi une interprétation chromosomique des croisements précédents? Ça veut dire qu'on va symboliser ce qui se passait lors de la transmission des allèles et des gènes dans les cellules par des étapes, en schématisant les chromosomes et en schématisant les allèles. Voici donc les étapes par lesquelles on démontre l'interprétation chromosomique de la transmission des caractères. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6 étapes. La première de ces 6 étapes, c'est d'indiquer quels sont les parents. On va les symboliser par P1 et par P2, ou bien par F0 et F0. Et toujours on utilise le symbole du croisement. C'est P1 croisé avec le P2. Mais on va définir leur phénotype tous les deux. Donc le P1 a la couleur jaune, alors que le P2 a la couleur verte. Ici minuscule, ici majuscule, entre deux crochets pour parler du phénotype. Maintenant le génotype, on va symboliser les chromosomes. Alors ce trait, c'est le schéma d'un chromosome. Avec ce tiret, c'est le schéma de l'allèle. Donc c'est l'allèle J. Et puisque c'est une lignée pure, et puisque c'est un individu à deuxième chromosome diploïde, donc il y aura 2 chromosomes. Chaque fois, un chromosome et son chromosome homologue. Et puisque c'est une ligne pure, donc elle sera homozygote, le même allèle, JJ, croisé avec toujours 2 chromosomes avec 2 allèles. C'est une ligne pure, donc un petit v et un petit v. Je passe maintenant en gamètes. Cet individu va produire des gamètes, l'autre individu va produire les gamètes. Alors, le premier chromosome va passer dans le premier gamète, le deuxième chromosome va passer dans le deuxième gamète, mais c'est les mêmes. C'est le grand J, ça veut dire que cet individu produira seulement un seul type de gamète, c'est le grand J. Voilà le premier gamète, il va constituer donc 100%. Deuxième individu qui est le P2, c'est la même chose. Il va produire aussi un seul type de gamète qui porte le V. Il constitue aussi 100%. Donc le premier individu produit 100% de gamète J et le deuxième individu produit 100% de gamète V. Voyons maintenant que se passera-t-il en fécondation. Puisqu'il n'y a qu'un seul gamète ici, un seul gamète là, alors il n'y a qu'une seule possibilité de fécondation, c'est que les deux gamètes vont se rencontrer tous les deux pour donner un nouvel individu qui porte 2 allèles différents, un allèle J avec un allèle V. C'est le dominant avec le récessif. Voyons la descendance théorique. C'est la F1, on va l'appeler F1. Puisque G va rencontrer le V et G c'est le dominant, donc on va obtenir tous les individus qui seront des J, c'est-à-dire des graines jaunes, avec un pourcentage de 100%. Et lorsqu'on compare avec ça c'est la théorie, lorsqu'on compare avec ce qu'a trouvé Mendel en expérience, c'est la même chose. Donc la descendance théorique confirme la descendance pratique. Ici, je vais utiliser certains termes. Donc, pour le J sur le J et le V avec le V, on dit qu'ils sont homozygotes, ce sont des génotypes homozygotes, c'est-à-dire le même allèle homozygote. Et ça caractérise toujours une lignée pure.
Alors que si les deux allèles sont différents, par exemple ici, un J et un V, c'est un génotype dit hétérozygote. Hétérozygote, deux allèles différents. Et ça caractérise une lignée hybride, c'est le contraire d'une lignée pure. Maintenant, je continue avec le deuxième croisement, regardez. Deuxième croisement, toujours les mêmes étapes, parents, phénotype, génotype, gamète, fécondation. Et puis tout à l'heure, on va voir aussi la descendance théorique. Commençons par les parents. Les parents dans le premier croisement étaient P1 avec P2. Maintenant, ce n'est plus P1 avec P2. On doit changer P1 par F1 et l'autre P2 par un autre F1. Donc c'est un auto-croisement entre deux individus de la même lignée. Le F1, c'est la couleur jaune et l'autre F1, c'est la couleur jaune, phénotype jaune, phénotype jaune. Les génotypes, ici on a le G avec le V parce que c'est un hybride. Et l'autre, c'est aussi un hybride, c'est le J avec le V. Maintenant, les gamètes, cet individu qui a deux allèles va produire deux types différents de gamètes. Les voilà. Un gamète va hériter le J, le voilà. Deuxième gamète va hériter le V, le voilà. Alors quels sont leurs pourcentages? Puisqu'il ne produit que deux types différents de gamètes, donc chacun constitue 50%. Ça veut dire qu'on aura ici la fréquence de 1,5, 1,5. Le deuxième individu ici, c'est la même chose. Il va aussi produire deux types différents de gamètes. Un gamète avec l'allèle J et un autre gamète avec l'allèle V. La même chose. Il va constituer ici 50% et là 50%. Donc chaque gamète aura la fréquence de 1,5. Voilà. Maintenant la fécondation. Combien est-ce qu'on a de possibilités de fécondation? J'ai ici deux gamètes et là deux gamètes. Donc je vais faire la multiplication de 2 fois 2, c'est 4. Donc on aura 4 possibilités différentes de fécondation. Alors cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle l'échiquier de croisement. C'est un petit tableau dans lequel donc, on va définir les possibilités de fécondation. Voilà l'échiquier. J'ai laissé ici deux cases pour les deux gamètes du deuxième individu et deux cases pour les deux gamètes du premier individu. Je vais supposer que un des deux individus c'est un mâle et l'autre individu c'est la femelle. Avec le symbole gamma ici ça veut dire gamète. Donc ici gamète mâle et ici gamète femelle. Peu importe lequel des individus est le mâle et lequel est la femelle. Premier gamète, donc c'est celui J, c'est celui-là, avec une fréquence de 1,5. 1,5, 1,5. Deuxième gamète, c'est le V. Ici, les deux autres gamètes, un gamète avec l'allèle J, le deuxième gamète avec l'allèle V, toujours avec la même fréquence, 1,5, 1,5. Alors, il me reste 4 cases vides. Dans ces cases, je précise, je détermine le résultat de la fécondation. Alors, dans cette case, le gamète avec le grand J va rencontrer le gamète avec le grand J. Regardez. C'est GG. La fréquence. Mais avant la fréquence, je vais déterminer tout d'abord le phénotype. Alors, puisqu'il y a GG, donc j'aurai le phénotype G, jaune. La fréquence, puisque j'ai 4 cases ici, je donne à chaque case le 1 quart. Ou bien, l'autre méthode, puisque j'ai le gamète avec la fréquence de 1,5, l'autre gamète avec la fréquence de 1,5, je fais la multiplication pour la fécondation et j'obtiens 1,5 fois 1,5, c'est 1 quart. Voilà. Je passe à la deuxième case ici. Le gamète J va rencontrer le gamète V. Voilà. Et qu'est-ce que j'aurai comme phénotype? C'est le J qui domine V. Donc c'est G et la fréquence c'est 1 quart. Je passe maintenant à cette case. Le gamète J va rencontrer le gamète V. J'aurai GV avec un phénotype J et une fréquence 1 sur 4. Alors que là, le gamète V va rencontrer le gamète V. C'est le même allèle qui va se répéter 2 fois. Donc, j'aurai le phénotype V avec la fréquence de 1 quart. Alors, quels sont donc les phénotypes que j'ai obtenus dans cette descendance? La descendance théorique de la F2. J,
et J se répète 3 fois. 3 fois sur 4, donc c'est 3 quarts. Alors que le V n'est représenté qu'une seule fois, il ne représente donc que 1 quart. La descendance théorique de F2, 3 quarts, 1 quart, confirme la descendance pratique qu'on a déjà calculée avant, dans laquelle on trouvait aussi 3 quarts, 1 quart, 3 quarts pour le phénotype dominant et 1 quart pour le phénotype récessif. Conclusion. En monohybridisme, si on croise deux lignées pures différentes par les deux phénotypes d'un même caractère et on obtient en F1 une génération homogène 100% avec un phénotype parental et en F2 une génération composée de 3 quarts, 1 quart, respectivement le phénotype dominant et le phénotype récessif des deux phénotypes parentaux, alors les deux allèles sont soumis à une dominance complète avec l'application des lois de Mendel. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur les lois statistiques de Mendel. Je l'ai consacrée à l'explication des deux premières lois de Mendel qui régissent la dominance complète des allèles en monohybridisme. Sur ça, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.